Je vais vous montrer avec cette vidéo comment tracer sur un tableur, alors là en l'occurrence c'est celui de LibreOffice qui s'appelle Calc, comment tracer un nuage de points et modéliser quand c'est possible ce nuage de points par une droite. Alors là j'ai représenté ici dans ce tableau déjà deux valeurs, la tension en volts et le courant en ampères. Alors on va tracer du coup le graphique représentant les variations de la tension en fonction du courant. Donc pour ça, on va insérer un diagramme. Donc j'ai surligné les deux colonnes qui m'intéressent. On va cliquer sur insérer un diagramme. On choisit XY et je choisis juste nuage de points ici. Je ne vais pas aller lui demander de me tracer des lignes. Suivant. Mes séries de données sont bien en colonne et je veux bien ma première ligne comme étiquette. Je fais suivant. Et je vais vérifier si j'ai bien les valeurs que je veux en X et en Y. Donc, valeur en X, moi en l'occurrence, je veux tracer U en fonction de I. Donc, en valeur en X, je veux les valeurs du courant. Donc, je vais sélectionner ici la colonne que je veux en X. Donc là, c'était la tension, donc je vais modifier. Et je vais prendre la valeur du courant. On va faire la même chose pour, je reviens un peu en arrière, pour Y. Donc ce que je veux sur l'axe des Y, c'est les valeurs de la tension. Donc je surligne toute la colonne ici qui représente la tension. Je fais suivant, je vais mettre un titre à mon graphique. Donc par exemple, caractéristique U en fonction de I. Je vais mettre un titre sur l'axe des X, donc c'est I en ampères. Sur l'axe des Y, c'est U en volts. Je peux lui demander d'afficher l'axe des X. J'ai pas besoin de légende parce que ici j'ai qu'une seule droite, donc je décoche ici. Et puis je fais terminer. Donc voilà le nuage de points qui représente les variations de la tension en fonction du courant. Donc ces points sont pratiquement alignés. Donc on va pouvoir modéliser ces points par une droite et demander au tableur d'afficher l'équation de cette droite. Donc là j'ai cliqué dans une cellule avant ça. Maintenant je vais double-cliquer dans mon tableau, pas dans mon tableau, sur mon graphique pour que mon graphique soit sélectionné. Et ensuite je vais aller cliquer sur un des points pour avoir tous les points ici surlignés. Là je fais un clic droit avec la souris et je vais faire insérer une courbe de tendance. Type. Alors, Calc nous propose une fonction linéaire. Alors nous on va tricher un peu puisque c'est pas qu'on va tricher un peu. Hein. Linéaire c'est pas exact pour Calc. C'est une fonction affine. Alors nous on va représenter une fonction linéaire ici parce que notre droite passe par 0. Donc on choisit cette fonction là. On va lui demander d'afficher l'équation. Nous on va forcer l'ordonnée à l'origine à 0 parce que tout simplement cette droite passe par 0. Et on va lui rentrer le nom de la variable x et le nom de la variable y. Alors nous en x, on veut le courant I, et en y, on veut la tension U. Je fais OK, et vous avez ici l'affichage de l'équation de la tension. On va la modifier parce qu'ici on a trop de chiffres, donc je sélectionne, je fais un clic droit et je vais demander de formater l'équation de la courbe de tendance. Et pour ça, je vais choisir un nombre et je vais lui mettre un chiffre sans virgule. En l'occurrence, je n'avais pas besoin qu'il affiche la virgule, le nombre de décimales. Donc je fais OK. Et voilà, on a réussi à trouver l'équation qui modélise la tension en fonction du courant. Et on obtient l'équation suivante, U est égal à 218 fois I. En l'occurrence, d'après la loi d'Ohm, ça veut dire que la résistance de mon dipôle faisait 218 ohms.